Nzoleo Basango Yalelo, les nouvelles en République démocratique du Congo et également dans le reste du continent africain, c'est avec Sandrine Shinakawa. Affrontement à l'arme lourde lundi matin entre les forces armées congolaises et des militaires de l'armée rwandaise dans les territoires de Nyiragongo. La RDC compte saisir les mécanismes conjoints de vérification élargis pour avoir des explications du Rwanda. Ça suffit, c'est la campagne lancée par les mouvements citoyens et organisations des jeunes de Goma face à la situation politique tendue au pays. La Lucha et Filimbi dénoncent entre autres le manque de consensus dans les choix du président de la CENI et la dilapidation de l'argent des contribuables congolais par des dons de jeeps offerts aux députés pendant que les peuples croupissent dans la misère. Et dire non à la gratuité sans enseignement, c'est la raison du sit-in lundi matin des parents des élèves des écoles publiques devant les cabinets du ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Accompagné de quelques élèves en uniforme, ses parents exigent la reprise des cours. Le journal, c'est avec Sandrine Shinakawa. Mauvaise nouvelle en début de ce journal, Kalala Moussindala Davin a été victime des affrontements entre militants de l'UDPS et Lamouka lors de la marche Lamouka du 16 octobre dernier. D'après le CG de l'ECID, Davin Kalala Moussindala, militant de l'ECID, est décédé ce lundi 18 octobre à 13h30 de suite d'une agression des présumés combattants de l'UDPS au niveau de la 13e rue. Et dans l'actualité, affrontement à l'arme lourde ce lundi matin entre les forces armées congolaises et militaires de l'armée rwandaise dans plusieurs villages de Boumba, dans le territoire de Nyiragongo, en province du Nord Kivu. Des sources sûres, les FARDC ont repris le contrôle de 6 villages occupés par les infiltrés rwandais qui ont traversé la frontière. Certains de ces militaires rwandais ont été arrêtés par les forces régulières. La RDC compte saisir le mécanisme conjoint de vérification élargi pour avoir les explications du Rwanda. Je vous laisse suivre ces images parvenues à notre rédaction qui démontrent le traumatisme que vivent nos compatriotes de Boumba en territoire de Nyiragongo. Kibumba watu wanakimbia Kibumba, tunakosa njia. Ataki naingia sema Nyarunda wanaingia mu Kongo. Panatufungia njia, tunakosa njia. Ataki hakuna wakupita Kibumba ya pili yote, hakuna njia. Watu ni hatari, wanakimbia, mwingine yote nakimbia. Sai hakuna njia. Tumeshakosa njia, tunarudia. Mwingine naharibika. Watu wajiaranje, watu wakimbia, hakuna tena cha kungoya. Wameshaingia mu Kongo wa Nyarwanda. Hakuna muzaa, wakufanya muzaa binamona. Et les FARDC confirment donc reprendre le contrôle de 6 villages occupés à la suite de l'incursion rwandaise à Nyiragongo. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko est porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2. Voilà, le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais, et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Ben écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF. Et par rapport à tout ce que vous voulez connaître vis-à-vis de cette incursion, vous devez savoir que nous sommes tous membres de la structure
appelé mécanisme conjoint de vérification élargi. Et ce mécanisme sera saisi incessamment. Et c'est ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que ses amis de RDF puissent entrer sur le sol congolais. Par rapport au bilan, il est encore trop tôt, mais du moins retenez que nous avons récupéré une arme des éléments de RDF que nous allons présenter incessamment à la presse, mais aussi nous avons enregistré des pillages d'après les informations que nous avons. Donc dans leur retranchement, il y aurait eu pillage. Donc voilà ce que vous devez retenir. Dans les heures qui suivent, on pourra vous parler d'un bilan définitif par rapport à cette incursion. Et dans le même registre, proche de Martin Fayoulou, le président de Lèvons-nous et Bâtissons dénonce cette énième incursion des troupes rwandaises sur le sol congolais. Alain Bolodjoa parle de la complicité de la communauté internationale et les intérêts des autres pays de maintenir la RDC dans la crise. Depuis 1999, Tilelo, il y a eu plus de 60 résolutions au Conseil de sécurité. Où ils ont sur la conséquence, il y a ce qui s'est fait dans la partie Est. Où ils ont mettre à nul la complicité ou non, la responsabilité à certains pays voisins. Aujourd'hui, accord à Addis Abeba, il y a eu des signataires, des engagements qui ont été pris. Mais nous avons qui va trouver les Rwandais chez nous. Il y a eu confrère Nabino, il y a presse étrangère. Poser la question à M. Félix Sekedi. À Koka Kopé, sa réponse était sur la présence de Rwandais. On a posé la même question à Kagame. À Soki Bazali et Kosa Makaka sur la bénédiction, il y a gouvernement congolais. Ce qui veut dire, na Koka Moite, que Batba et Bisanga, que Rwandais baza na partie Est. Nakoka mwa pete ba ebisanga ke ba Rwandais ba na kati ya gouvernement. Nakoka mwa te ya komona ke ba Rwandais ba dans notre propre armée. Parce que tout ce que nous disons, tout ce qui s'est dit pendant des années, nous parlons de l'infiltration, nous parlons de la présence de troupes étrangères chez nous. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Ce qui veut dire que ce n'est pas une question d'actualité. La question que nous devons plutôt nous poser, que faisons-nous pour y mettre fin? C'est là où il y a le problème. Parce que la présence il y a Rwandais et ça que surprendre Moutouté. Toloba ango Toloba. Il y a même des gens qui ont tenté de nous contredire. La responsabilité de la France par rapport à ce qui s'était passé en 1994. Lelo batubao le belango. Mais quand nous parlions, quand nous disions ça, on ne croyait pas. La responsabilité à États-Unis par rapport à ce qui s'est fait dans la partie Est. Les gens doutaient, mais aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde a compris que c'est ce qui s'est fait. La responsabilité à l'Angleterre, il y a la Grande-Bretagne, aujourd'hui, l'Allemagne, la France et l'Italie. Tous ces pays-là ont boutiqué de choses contre nous. Tout le monde le sait. Le Conseil de sécurité, aujourd'hui, le secrétariat général, il y a les Nations Unies, tout le monde sait. Autre chose, Félix Antoine Tshisekedi devrait-il ou pas prendre acte de l'entérinement de l'équipe Kadima pour Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe? On ne transmet jamais au chef une liste incomplète sur les 15 membres. L'Assemblée nationale a entériné seulement 12, 3 postes restent à pouvoir. À en croire ce professionnel des droits, ce document incomplet pourrait être confirmé ou rejeté par le chef de l'État comme dans le cas Malonda. Il trouve le fondement de sa réflexion dans la loi organique portant fonctionnement de la CENI.
Désignation des animateurs de la CENI, l'affaire divise même au sein de la coalition Union Sacrée. Au groupe parlementaire de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, on dénonce la fraude et le débouchage dans la composition de l'équipe de Denis Kadima. Pour l'honorable Dieudonné Bolengue Tengue, ce processus de désignation à l'Assemblée nationale est totalement entaché d'irrégularité. Je crois que dans notre communication écrite il y a 24 heures, nous avions déjà mis à l'index les méthodes cavalières et unilatérales suivies par le président de l'Assemblée nationale qui a orchestré cette démarche, je dirais, inique. Nous avons rappelé qu'au niveau de la famille politique Union Sacrée de la Nation, il n'y avait pas eu de compromis dans les négociations. Il n'y a donc pas un PV sur lequel nous qui avions négocié, nous aurions signé. Je voudrais rappeler que, à l'occasion de ces négociations, l'approche de désigner les gens par groupe parlementaire avait été proposée par nous. Elle a été rejetée par le président de l'Assemblée nationale et ceux qui l'accompagnaient dans la négociation. Parce que si on suivait cette approche, eh bien la famille Ensemble allait se retrouver avec 2 postes au bureau, le 2e et le 4e. Parce que nous avons le 2e et le 4e groupe parlementaire en importance numérique. Ils ont dit non, Ensemble a toujours négocié en bloc depuis le début du processus de mise en œuvre de l'Union Sacrée. Et donc, Ensemble doit être traité en tant que tel. Et donc, vous êtes la 2e composante de la famille Union Sacrée, vous aurez droit au poste qui vous revient en tant que tel. Alors nous ne comprenons pas comment un des nôtres ou d'un des groupes parlementaires d'Ensemble se retrouve sur la liste, étant donné que ça n'a pas été, en tout cas ce n'est pas avec les mandats de ceux qui ont été chargés de négocier. En l'occurrence, les 2 présidents de groupes parlementaires, les 2 collaborateurs proches du président, son conseiller spécial et son directeur de cabinet et moi-même. Il y a donc il y a fraude. Moi, je suis député à l'Assemblée nationale depuis c'est ma 3e législature. Je crois que c'est la scène à laquelle nous avons assisté aujourd'hui. L'acte qui a été posé dans le sens de cet entérinement, c'est un acte tout à fait crapuleux. Et on a eu des scènes de violence, des contestations, mais ce n'est pas allé jusqu'à ce niveau. Et nous croyons que ceci entache d'irrégularité totale. Et pour Alain Bolondjoa, l'enterrement de Denis Kadima est la conséquence de l'illégitimité des actuels dirigeants. La seule alternative reste le peuple congolais. Denis Kadima, sa candidature a déjà été rejetée par le même confession religieuse. Quel est le membre de la confession religieuse de Sikako, à part Dodo Kamba? Sur les 6, ce sont les 5 Yakala, plus Yega Amutasika. Ça fait 6. 5 Yuana, Baboyaka Dodo Kamba. Et Baboyaka Denis Kadima. Et on soutenir ça. Baboyaka déjà Denis Kadima. Bapé ça avec nos raisons. Parce que Denis Kadima, la candidature était portée par le membre du cabinet à M. Félix Tshisekedi. Bateau va passer sur information, ils ont les 5 confessions religieuses au monde. Et puis ce qui est surprenant, le cheikh Abdallah, c'est un vieux à moi que je connais. Mais il n'est plus représentant de l'église islamique. Quand lui était le chef, il s'est présenté lui-même. Mais aujourd'hui, il n'est plus chef. Il faut laisser la latitude. Na bateau va comme chef, pas pour un représentant na bango. Tant que confession religieuse, église catholique, na protestante, ne ba boy. Non, la quasi-majorité de la classe politique va boy. La quasi-majorité de la classe politique va boy. Mais ça bateau balingi, ne ba on ba ça à forcer. Il reste quoi aventure? On vous dit non, ils vont faire la réforme. Il y a loi pour faciliter. Quand on parle de réforme, on cherche à améliorer. La seule réforme, on va mis de manière substantielle. Il y a un nombre, il y a membres, il y a plénière, il y a bureau. Il y a pouvoir dans l'assemblée plénière de décider sur l'entérinement de Moutouana. C'est-à-dire que s'il y a blocage au niveau de la confession religieuse, on renvoie directement
La question, na niveau ya bureau, pour que le bureau ait une commission paritaire. Mais dans cette commission paritaire, la parité, ça marque à quel niveau? Comment dans une assemblée qui se veut sérieuse, le président a une commission permanente, alors qu'au président une commission ad hoc? Parlons toujours du prochain président de la CENI. Son nom divise, mais sa compétence serait reconnue. Qui est donc Denis Kadima, le candidat proposé par le kimbanguiste, soutenu par l'Union sacrée et intériné à l'Assemblée nationale? Le portrait du préalable patron de la CENI avec Séraphine Mélodie Como. Né en République démocratique du Congo le 21 septembre 1961, Denis Kadima Kadzadi, polyglotte qu'il est, détient un diplôme de licence en sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi en 1987, ainsi qu'un master et un diplôme post-universitaire de sciences politiques et administratives des affaires à l'université de Switzerland en Afrique du Sud. En 2020, désigné par la société civile électorale pour succéder à Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Cette candidature a été inaugurée mais portée par le kimbanguiste en 2021. Il est le choix des 6 sur 8 des confessions religieuses congolaises, dont la communauté musulmane, kimbanguiste et salutiste et les églises orthodoxes du Réveil et indépendantes, contre les églises catholiques et protestantes du Congo, mais aussi contre certains mouvements de la population congolaise. Et cette affaire de l'entérinement de Denis Kadima à la CENI divise l'opinion nationale. Le premier bloc pro-Union sacrée s'en réjouit et affirme aller de l'avant pour un passage facile en 2023. Et de l'autre côté, ceux qui refusent le passage en force de pro-Kadima, ils dénoncent la tricherie, le débauchage et la corruption. Grady Lombaï. L'homme au cœur du blocage s'appelle Denis Kadima. Si le président de la République prend acte, le non consensuel Kadima prendra le bureau autrefois occupé par l'abbé Apollinaire Malou Malou, Ngoy Mulunda et Corneille Nangaa. Ces 3 prédécesseurs seront arrivés à ces postes sans faire unanimité. Denis Kadima n'y fait pas exception, seul Ronsard Malunda n'a pas eu cette chance. Mais dans tout le cas, les 6 confessions religieuses ont été du côté de oui à un candidat proche du pouvoir. La SANCO et aussi l'ECC s'y opposent. Vous tous, vous nous donnerez raison. Parce que vous insistez, nous ne voulons pas. Nous voulons simplement qu'ils tirent des leçons, c'est-à-dire qu'ils sachent qu'on est dans une voie qui risque de salir le genre. La division ne se limite pas seulement du côté des religieux. La frange de l'Union sacrée, proche du chef de l'État, savoure l'entérinement de Denis Kadima. Peuple, pour salir déclaration et aboyer. Biso tokobana ko soutenir le chef de l'État na ba action na nyonso. Tokotika la loyal et fidèle na ba idéo na ye. Biso to décider biso ba révolutionnaire nyonso. Et des candidats na biso moko na élection en 2023 ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na yango toko se mobiliser na ba province nyonso comme biso tozali représentant ya ba province nyonso et topé ça y est majorité confortable na élection ya 2023 oyo ekoya. To sengi lisusu na Assemblée nationale atia makoki nyonso de manière que atia ba bikonzi nyonso ya CENI en place pour ba organiser biso élection na ngonga oyo constitution epesi. Chez les pro-Katumbi, en boude. Moi je suis député à l'Assemblée nationale depuis c'est ma 3e législature. Je crois que c'est la scène à laquelle nous avons assisté aujourd'hui. L'acte qui a été posé dans le sens de cet entérinement, c'est un acte tout à fait crapuleux. Et on a eu des scènes de violence, des contestations, mais ce n'est pas allé jusqu'à ce niveau. Et nous croyons que ceci entache d'irrégularité totale. À l'opposition, le FCC et naturellement la coalition Lamouka de Martin Fayoulou promettent de poursuivre le combat. Tous les autres
mon ancien Premier ministre et les Fayoulou dans la rue, aujourd'hui, tous les FCC étaient debout comme un seul homme pour dire non à cet enterrement. Je crois que c'est ça qui est nécessaire. Et que ce que nous ajoutons, c'est pour dire que l'enterrement, c'est encore bon. Quand on voit la publicité, la publication de la liste de ceux-là qui ont été enterrinés aujourd'hui, on voit des vides à la place de l'opposition. Ça montre bien qu'on a bien agi comme opposition jusque-là. Et que ce qui est là aujourd'hui, c'est une CENI simplement de l'Union sacrée. Une fois encore, le politique joue au jeu d'enterrer, loin de l'enterrer du peuple d'abord. Et dans le camp des élus UDPS, on affirme offrir au pays la meilleure équipe de la CENI de l'histoire du Congo indépendant. Professeur André Mbata, président de la commission paritaire de l'Assemblée nationale. Il faut d'abord dire que je suis très satisfait. Je suis très satisfait. Je remercie le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour en fait avoir favorisé ce cadre de travail dans lequel nous voguons actuellement. Je remercie également le bureau du président Mbosso et tous les honorables députés qui ont approuvé le rapport de la commission sans aucun amendement. Donc je suis très heureux, moi et les membres de ma commission, pour le travail qui a été fait. Et enfin, nous pouvons donner au pays une commission qui commence le travail. Parce que pour nous, il faut aller aux élections dans les délais constitutionnels. Les élections libres et transparentes. Et je dois vous assurer que compte tenu du profil des candidats, partant de Denis Kadima jusqu'au dernier membre de la plénière, je peux vous assurer que vous avez là je dois dire, la meilleure équipe de la CENI depuis que les élections ont été organisées dans ce pays. En termes de compétences, en termes d'intégrité, en termes de travail, d'honnêteté, les noms que vous venez de voir, ces gens, ces compatriotes, font partie de la meilleure équipe de la CENI depuis qu'on a organisé le premier cycle électoral en 2006. Toujours des réactions à la suite de l'enterrement de Kadima. La SENCO invite le président Félix Tshisekedi à prendre les responsabilités sur le destin de la RDC. Le secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Chollet, invite le peuple congolais à demeurer vigilant et de ne pas laisser hypothéquer le processus électoral. De son côté, le leader de la Mouka, Martin Fayoulou, a promis de faire un assaut avec les militants au siège du Parlement, et le FCC, plateforme politique de Joseph Kabila, promet de faire connaître sa position dans les prochains jours. Et il n'y a pas de démocratie sans la participation du peuple. Que pense donc la population de l'enterrement de Denis Kadima? Nos reporters Yvon Chibangu et Ben Chifakoy étaient dans les rues de Kinshasa recueillir des avis des Kinois. asubi conséquence wana te makambo nyonso wana akenda na nsima kabila azokokama ozomona eza teke tozotya bato contre mi po biso tosala soki nini te eza likambo no ye ndenge aza wana ifo asala mosala na ye kitoko eza teke ye ndenge aza wana ifo kote Tshisekedi to soki élection ya ifo Tshisekedi abima non eza nde likambo ye azala na donc toza na état de droit moye mpe asala bamakambo te eza te il faut que asa musana endenge sengeli ne ko enda nga asala ki po ko na azala mutu akabila mais abimisaka Tshisekedi eza teke lokole aza mutu akabila il faut abimisa Shadari omoni il faut que bakene na ndenge bazo bakene ko na état de droit bakene na Rwanda to senga et pas na mutu wana. À propos de Denis Kadima pour le problème de CENI, je peux défendre deux côtés parce que dans la première position, on a imposé les gens. Ça, ce n'est pas par la volonté du peuple. Ça, c'est la volonté du pouvoir qui est en place. Ça, c'est selon moi. Premier cas. Deuxième cas, Denis Kadima, nous ne connaissons pas leur vision. S'il peut marcher logiquement, ça va marcher dans les bons. Mais s'il va prendre le pouvoir, le mettre dans le tribalisme, vous verrez aussi des résultats à la fin. Risque, c'est quoi?
Si on va voir bien Kadima, c'est le nom des Moulouba. Vous pouvez trouver dans le PPRD 2023 5 députés. Vous trouvez dans la Mouka 6 députés. Vous trouvez dans d'autres tribus ensemble, même 8 députés. On lutte contre pour que Tshisekedi gagne la majorité. Maintenant, pour mieux faire, pour mieux faire, il faut toujours accepter parce que nous sommes imposés. À l'état de Mobutu, Mobutu a imposé. À l'état de Laurent Désiré Kabila, il nous a amené encore à Fidèle. C'est-à-dire il a imposé. À l'état de Joseph, il impose aussi les gens. C'est la même chose même dans le temps de Tshisekedi. Il va toujours suivre le même chemin. Autre chose dans ce journal, ça suffit, c'est la campagne lancée par le mouvement citoyen et organisation des jeunes de Goma face à la situation politique tendue au pays. À travers un communiqué, Laloucha et Filimbi dénoncent entre autres le manque de consensus dans le choix du président de la CENI. Les prorogations de l'état de siège sont au préalable une évaluation sérieuse, l'imposition de la taxe RAM sans contrepartie, la dilapidation de l'argent du contribuable congolais par les dons de Jeep offertes aux députés pendant que le peuple croupit dans la misère. Un autre mouvement des activistes, cette fois-ci à Kinshasa, s'insurge contre le RAM. Il exige tout simplement sa suppression. Et le mouvement national des consommateurs lésés. Le 13 octobre dernier, nous avons tous suivi avec beaucoup d'indignation les réponses totalement imprécises et incomplètes de M. Augustin Kibasa Maliba, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et Communication PETENTIC. Interpellé par une question orale avec débat, par suite des questions des députés nationaux relatives à la mise en place depuis plus d'un an d'une taxe illégale sur le registre des appareils mobiles appelé RAM, cette plénière qui s'est tenue après 2 reports consécutifs, sans motif, par les bureaux de l'Assemblée nationale que dirige M. Mbossou Kodiampouanda Christophe, avait déjà fait l'objet de plusieurs dépôts de questions orales, étonnement classés sans suite. Pour rappel, ces prélèvements qui ont généré plusieurs millions de dollars américains ne sont repris ni parmi les taxes de l'autorité de régulation de la poste et télécommunications, l'ARPTC, moins encore incluses dans la loi des finances rectificatives 2020, ni dans la loi des finances 2021, et encore moins dans celle de 2022. L'opération consiste, pour rappel, justement, à retirer directement du crédit téléphonique, dépendamment du type de téléphone, sur tous les numéros actifs. Elle est présentée comme un simple service, alors qu'aucune souscription n'est requise, et ce qui est bien entendu totalement illégal. Et plus grave encore, les fonds ainsi récoltés échappent à tout contrôle. Et ce qui précède, le mouvement national des consommateurs lésés, Laloucha et Filimbi, déclarons ce qui suit. Condamnons avec la plus grande énergie la dérive autoritaire qui s'observe dans le chef du bureau de l'Assemblée nationale qui s'érige le droit de priver aux citoyens congolais leur droit constitutionnel de s'assurer que le prélèvement de fonds publics et leur utilisation respectent les règles établies. Nous exigeons la suppression totale de cette vaste escroquerie étatique qui menace fortement la paix sociale des Congolais en déant 72 heures. Si le gouvernement congolais ne répond pas aux attentes de la population, eh bien, les forces vives de la société civile déployeront une série d'actions fortes et puissantes à travers tout le pays afin de mettre fin à ce vol organisé. À cet effet, nous lançons déjà dès ce lundi 25 octobre 2021 une campagne de sensibilisation et de mobilisation citoyenne contre la taxe RAM. Demandons aux organes de contrôle des fonds publics, administratifs, parlementaires et juridictionnels d'enquêter sur la traçabilité des millions de dollars américains générés jusqu'à ce jour, d'identifier tous les bénéficiaires et récupérer les fonds perçus afin de procéder au remboursement des victimes que nous sommes.
Et du côté de l'EPST, dire non à la gratuité sans enseignement, c'est la raison du sit-in ce lundi matin des parents des élèves des écoles publiques devant le cabinet du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, accompagné de quelques élèves en uniforme. Ses parents exigent la reprise des cours. Et pour clôturer ce journal, un complément d'information avec la revue de presse politique congolaise, la sélection est de Grady Lombaye. Conformément à son règlement intérieur, la Cour constitutionnelle a fait samedi dernier sa rentrée judiciaire 2021-2022 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple sous le thème « Le grand tendance jurisprudentielle de la Cour constitutionnelle de la RDC », souligne actualité.cd. Par ailleurs, la cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Samalou Kondé. À cette occasion, ajoute radiocapi.net, le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Moukolo, a déclaré que les immunités et privilèges de juridiction de parlementaires ne doivent pas être considérés comme des moyens pour échapper aux poursuites judiciaires. Parlons justice. Radiocapi.net nous apprend que 9 officiers supérieurs de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, et de la police nationale congolaise ont été condamnés à des peines de prison ferme allant d'1 an à 10 ans par la cour militaire de l'Ituri. Le verdict a été rendu vendredi dernier par cette cour au thème des audiences au premier degré. Selon l'actualité.cd, les 5 officiers condamnés chacun à 10 ans de prison sont notamment le colonel Walter Ndalou, Robert Kassongo Brinongwandele, lieutenant-colonel Delphin Sadiki pour l'armée et du commissaire supérieur principal Laurent Komboloa pour la police. Selon ces médias en ligne, ils ont été reconnus des détournements de deniers publics et usage des faux. C'en est fini pour ce journal qui a connu la participation de Grady Lombaye, de Séphorine Mélodie Como. Yvan Chibangou était à la réalisation et Christian Wando l'a coordonnée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la meilleure de chaîne. L'information continue. Restez connectés.